est-ce que tu retournes à tes mauvaises habitudes? La majorité des gens, oui, parce que c'est trop restrictif. Fait qu'ils reprennent le 7 livres perdus, puis on revient à case départ. Hello, hello! Bienvenue sur le Poids du bonheur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois coach Alicia, qui est la propriétaire du gym Équiliforme à Boisbriand. On va te parler d'entraînement, on va te parler d'équilibre de vie, on va te parler de la femme en général, du parcours d'Alicia et de sa passion pour l'entraînement. Allô, Alicia! Allô! Donc, juste avant de commencer, merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Je vais t'inviter à te présenter aux femmes qui nous écoutent en Oui, ce moment. OK. Donc, moi, c'est Alicia. Je suis entraîneur et propriétaire d'un gym privé pour femmes à Boisbriand. Donc, je viens récemment de partir ce beau projet-là. Puis, ça fait quelques années que je suis entraîneur, puis que je suis dans l'entraînement aussi. Donc, c'est vraiment une passion pour moi. Puis, c'est ça. Mhm. Puis dis-moi donc, qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ton propre gym puis à t'en aller dans l'entraînement? Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? Ben, dans le fond, moi, c'est une grosse histoire. Au début, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. J'ai essayé plusieurs choses. J'ai étudié en sciences humaines, j'ai pas aimé ça. J'ai essayé courtière immobilière non plus, j'ai pas aimé ça. Puis, pendant ces années-là, j'ai commencé à m'entraîner. Et c'est rapidement, mais rapidement devenu une passion. J'étais rendue accro. C'était comme omniprésent. Moi, c'est souvent, là, quand je trouve ce que j'aime, j'y vais all-in, là. Fait que je savais que j'aimais vraiment ça, mais j'avais quelques croyances limitantes. Tu sais, j'étais là, me semble qu'être entraîneur, c'est pas une vraie job. Tu sais, j'avais des propos de mon entourage. Ah, mais non, mais trouve-toi une vraie job stable, avec un salaire fixe. Puis, tu sais, souvent, les gens, ils connaissaient pas trop ça. Mes parents, ils étaient un peu stressés, tu sais, ils savaient pas trop c'était quoi. Mais moi, j'avais vraiment la certitude que c'était ça que je voulais faire. Mon cœur me parlait, puis j'ai commencé à m'inscrire à des formations. Donc, plus j'en apprenais, plus je voulais en apprendre plus. Donc, j'aimais tellement ça. Puis, j'aime tellement ça aussi, aider les gens dans la vie. Donc, j'étais comme si je peux faire fitter, aider les gens avec l'entraînement, ça serait le plus beau travail au monde. Donc, vraiment, j'ai commencé à ce moment-là à travailler dans un gym public. J'ai eu une petite clientèle, puis j'aimais vraiment ça, prendre l'expérience là-dedans. Et à un moment donné, ça s'est arrivé comme ça. J'ai eu l'opportunité d'ouvrir un gym privé. J'avais trouvé un local et c'est ça. Donc, depuis ce jour-là, j'ai mon gym privé où est-ce que j'aide les femmes à atteindre leurs objectifs. C'est vraiment beau de te voir, hein, pour celles qui nous écoutent en audio. Tu as vraiment les yeux pleins d'étoiles Oui, quand t'en parles, donc définitivement, tu as suivi ton cœur et ta petite oui. voix intérieure. Non, c'est ça. C'est comme aujourd'hui, je réalise à quel point c'est important de suivre ses passions, de faire ce qu'on aime dans la vie. Puis, il y a rien qui me rend plus heureuse que le soir de me coucher puis de savoir que je fais une différence dans la vie des femmes. Fait Tellement, hein? ouais. Puis, tu as dit un mot qui m'a accrochée. En fait, ça m'a vraiment interpellée de parler de tes propres croyances limitantes. Oui. Mais en tant qu'entraîneur, puis en tant que propriétaire de femmes qui côtoient des femmes chaque jour, justement, en lien avec l'entraînement, je serais curieuse de savoir, c'est quoi les plus grandes croyances limitantes qui reviennent à ce niveau-là? Ben souvent, les femmes, ils disent ben moi, je suis pas capable de perdre du poids, j'aime pas m'entraîner, j'aime pas ça manger santé. Ils ont souvent des croyances limitantes, tu sais, tu dois le voir aussi avec tes clientes. Donc, en plus que toi, tu travailles un petit peu plus le mindset, là. Donc, souvent, c'est ça, les femmes, ils ont des croyances, puis c'est important de leur montrer que oui, ça change. Il faut changer de mentalité, il faut changer son mindset, justement. Mhm. Puis, ça va faire une différence sur tout le reste aussi. Vraiment, hein? Puis comment c'est quoi les transformations, dans le fond, que tu vois quand justement ces femmes-là sont capables de passer par-dessus une croyance limitante puis de s'en défaire? Est-ce que tu vois justement la Ben, transformation, oui, tu sais, psychologique aussi qui se passe avec oui. ta cliente? Tu sais, on voit tout de suite, ils ont plus confiance en elles, ils se sentent mieux dans leur peau. Ça a un impact énorme autant avec leur entourage, leurs relations sociales, dans leur travail. Ça a un impact sur toute leur vie, dans le fond. Donc, c'est super important, l'aspect mindset aussi. C'est ça que les gens, ils négligent un peu la plupart du temps.
Mais c'est pourquoi, dès qu'ils arrivent dans mon bureau puis qu'on commence à parler d'objectifs, on les entend, les croyances limitantes, ils se mettent à ressortir. Puis là, on sait que là, on sait qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'il va falloir changer ça. Exact. Oui, parce que, tu sais, j'aime ça le dire souvent, là, je la trouve cute, la phrase, le bonheur, ça vient de l'intérieur. Tu sais, t'as beau être dans la plus belle shape de ta vie, t'as beau avoir, tu sais, un corps parfait, t'as beau faire tout ce que tu veux, mais si t'es pas bien à l'intérieur, puis si t'as pas confiance en toi, tu vas pas être plus heureuse. Puis, tu sais, c'est ça qui est dommage. Souvent, les femmes sont portés à croire que quand ils vont perdre du poids, ils vont se Va être sentir plus mieux dans leur heureuse. peau, qu'ils vont être plus heureuses. Mais si tu fais pas un travail intérieur parallèlement, ben malheureusement, ça va pas pouvoir arriver parce que, tu sais, ton atteinte d'objectif vers ton corps idéal ou ton corps qui est parfait à tes yeux, une fois que tu vas l'avoir atteint, il se passe Il quoi? se passe quoi? C'est ça. Exactement. Faut vraiment changer ces idées-là, travailler notre confiance en soi. Tu sais, tu vas souvent voir ça, là, des fois, il y a des filles de compétition, puis ils sont pas heureux, ils sont pas bien, ils se sentent pas bien, puis quand même, ils ont une shape de stage de compétition. Fait que c'est là que tu réalises à quel point c'est important d'aller travailler sur soi avant. Puis ça peut être un travail en même temps de commencer à prendre des meilleures habitudes de vie. Puis même en commençant à se fixer des petits objectifs, ça augmente ta confiance en toi, mais de ne pas vouloir aller tout de suite super vite puis intense. Effectivement. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce que l'année dernière, j'avais créé une opportunité où est-ce que j'avais coaché 10 femmes pour une séance de 60 minutes. OK. C'était 10 femmes complètement différentes dans le fond, puis il y avait une séance de 60 minutes avec moi. Et dans ces femmes-là, il y en a vraiment plusieurs que c'est des athlètes, des anciennes athlètes ou des filles de compétition ou des filles qui avaient vraiment, tu sais, des corps découpés au Oui. couteau que tu vois sur des magazines, puis que pourtant, la femme average, tu sais, la femme normale, là, Oui. je veux dire, tu sais, qui est... Je sais pas Dans la comment dire. normale, là, oui, c'est ça. La femme normale va la regarder, puis elle va faire comme « Oh my Aïe, aïe. God! » Tu sais, Ouais. comme « Wow! J'aimerais ça avoir ce corps-là. » Mais je te dirais que Même ces filles-là sont non, même pas satisfaites. à la limite, c'était eux qui avaient le moins confiance en elles, puis c'était elles qui avaient le plus de travail psychologique et le plus de travail intérieur à faire en termes de mindset et tout. Donc, tu sais, il faut arrêter de focusser toujours sur l'apparence. Puis, tu sais, surtout avec les réseaux sociaux aussi, là, souvent, quelques de mes clientes, ils me montrent une photo, puis ils sont là, moi, je veux ressembler à ça. Tu sais, je veux cette shape-là. Puis, tu sais, on le sait jamais exactement, est-ce que la photo est retouchée, est-ce que... Puis, il y a aussi le point de vue génétique, tu sais. Donc, moi, je trouve ça un petit peu aussi très malsain, en fait, pas un petit peu, tu sais, de regarder, mettons, qu'est-ce qu'une influenceuse va manger, puis de se dire, hey, il faut exactement que je mange pareil, il faut exactement que je fasse ce type d'entraînement-là. C'est pas fait. Chaque personne a une méthode qui va fonctionner pour elle. Il faut que tu trouves qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Il faut que tu trouves l'alimentation que pour toi, tu vas être capable de maintenir pour le restant de ta vie. Tu sais, souvent, les gens, ils vont faire, je sais pas, une diète pendant 1 mois, mais ça sert à quoi si dans 2 mois, tu recommences à manger comme avant? Tu sais, il faut inculquer des bonnes habitudes, des changements que tu vas garder pour le restant de ta vie. Mhm. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Je pense que c'est cette semaine ou très récemment que tu as fait une publication là-dessus. D'ailleurs, le fait Oui. que, tu sais, c'est pas one size fits all. Tu sais, c'est Non, pas le c'est même ça. programme alimentaire ou le même plan d'entraînement qui va être bon pour tout le monde. Il faut vraiment s'adapter. Puis c'est un peu comme les médecins, tu sais, quand que tu te rends compte que tu as des symptômes de quelque chose, va pas voir Docteur Google, tu Ben sais. non, Ben, c'est ça. c'est un peu la même chose avec l'entraînement, la perte de poids, l'alimentation. Tu peux pas essayer des choses, va voir une professionnelle, va voir quelqu'un comme toi qui a des formations, qui est certifié pour pouvoir faire ce travail-là, adapté à la personne unique que tu es. Tu sais, des fois, tu vois ça, les gens, ils vont aller chercher des programmes d'entraînement sur Internet, mais mettons, là, tu trouves un programme d'entraînement 5 jours par semaine,
Puis toi, tu travailles 40 heures, tu as des enfants, tu as une vie occupée, tu n'as pas vraiment le temps d'aller au gym 5 fois par semaine. Bien là, tu vas te dire, coudonc, je suis pas bonne, je suis pas capable d'aller au gym, je suis pas capable de suivre mon programme. Fait que là, ça baisse ta confiance en toi. Alors que si tu aurais eu un programme d'entraînement à 2-3 jours semaine adapté à toi, tu aurais eu les mêmes résultats, puis tu aurais été capable d'adhérer à ton programme, là. Donc, c'est vraiment important de trouver ce qui colle à nous, puis exactement, trouver la meilleure façon pour nous. Ouais. Écoute, j'en ai fait partie de ces femmes-là, puis je suis sûre que dans les femmes qui nous écoutent, il y en a qui vont se reconnaître. Quand j'ai été dans une phase de ma vie où est-ce que tout était excessif, autant ma sous-alimentation que mon Ouais. surentraînement, tu sais, j'étais dans les deux extrêmes. En termes d'entraînement, je faisais toujours des programmes qui étaient 5-6 jours semaine. Je m'entraînais de la maison. Puis les programmes, ils étaient vraiment excellents, mais j'étais tellement dans une obsession que c'est ça que ça me prend pour avoir le corps que je veux, Exactement. que si jamais une journée, parce que j'avais un bébé à la maison, j'étais monoparentale, j'avais comme, tu sais, je travaillais 40 heures par semaine, j'avais le voyagement, tout ça, les autres responsabilités. S'il y avait une journée que je n'étais pas capable de faire mon entraînement, le lendemain, Tu te j'en sentais faisais 2. coupable. Ouais. Je le faisais en double, mais comme c'est pas bon pour mon corps, puis oui, je me sentais coupable, puis mon niveau de confiance en moi, ben ça faisait juste ça, comme ça, puis à un moment donné, ben tu perds ta motivation parce que tu le fais plus pour les bonnes raisons. Puis tu sais, aussi, les gens, des fois, ils vont voir l'entraînement comme un moyen de punition ou de compensation. Tu sais, à soir, j'ai mangé, je sais pas, un gâteau, et demain, là, il faut que je m'entraîne 3 heures de temps. Tu sais, ils voient ça un petit peu comme une punition. Moi, pour de vrai, ce que je prône avec mes clientes, c'est que l'entraînement, c'est censé être un moyen de prendre soin de toi. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même, à ta santé, parce que t'entraîner, ça te donne de l'énergie, ça te fait sentir bien. C'est pour ta santé, dans le fond. Donc, faut pas voir ça comme négatif, attribuer que c'est un moyen de se punir. Au contraire, c'est un privilège, puis c'est pourquoi c'est ça. J'aime ça ce que tu dis, c'est un privilège. Parce que oui, s'entraîner, c'est un privilège d'avoir la mobilité, d'avoir la Oui, capacité physique de le faire. Mais toi, dans la peau de ceux qui ne peuvent pas le faire, toi, tu l'as cet avantage-là et tu devrais t'entraîner par amour de ton corps, par amour de toi et non, comme tu dis, pour le punir. Ça, c'est un mindset qui est tellement toxique, qui est tellement nocif, ça va t'amener juste dans le fond du précipice, tu sais. puis souvent, les gens, ils voient pas comme ça, tu sais, ils vont avoir un objectif, puis ça va être de perdre du poids. Ils vont pas dire je veux être en meilleure santé, ils veulent juste se focusser sur la balance puis voir le chiffre qui descend, mais au final, mettons là, tu décides de faire une diète, puis là tu coupes les glucides, tu manges juste des légumes, bref, tu te prives beaucoup. Ben tu vas perdre ton énergie, tu vas pas te sentir bien. Oui, le chiffre sur la balance va peut-être descendre, mais tu vas peut-être pas être bien, puis tu vas pas te sentir heureuse dans ce processus-là. Tu vas te sentir tu vas sentir une pression dans le fond, puis tu vas pas être capable de maintenir ça sur le long terme. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important d'y aller avec, tu sais, avec facilité. Des fois, c'est les choses simples, c'est des petits changements, tu sais, t'es pas obligé de couper les glucides. Tu peux juste intégrer un petit peu plus de légumes dans ton alimentation. Tu peux commencer à juste faire des petits choix qui sont un petit peu plus optimales à l'épicerie, tu sais. Faut pas voir tout ou rien. Souvent, les gens, ils voient ça, là. Ah Ils ah! pensent comme ça, fait que c'est tout ou rien pour avoir des résultats. Mhm. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de ça aussi. Ben oui, vraiment. Tu sais, tout est dans l'équilibre. Puis j'aime beaucoup, tu sais, tu viens de dire ajouter des légumes. Récemment, j'avais fait une publication ou une story, c'était un peu en lien avec ça. On est porté à enlever. Alors là, en termes de mindset, en termes de ce qui se passe dans notre tête, ben on est comme en manque, on est Ouais, comme on enlève quelque chose, c'est restriction. négatif. Mais à la place d'avoir le mindset d'enlever, si on a le mindset d'ajouter, j'ajoute des légumes, j'ajoute de l'eau, j'ajoute des protéines, j'ajoute des fibres, j'ajoute de la marche, j'ajoute du sommeil, j'ajoute de la relaxation, j'ajoute du temps pour moi. Tu es en train de transformer ta vie, là. Complet. Ouais. C'est comme un revirement de mindset, là. C'est fou. Ça change
la manière dont tu vois les choses, là, aussi. 100%. Ouais. Puis aussi, je veux revenir sur un point, tu sais, souvent, moi, ma mission, c'est vraiment de promouvoir l'équilibre. Parce que souvent, les gens, ils vont y aller trop intense. Ils ont un objectif, ils vont y aller dans l'excès. Ça va être, je veux m'entraîner tous les jours, je vais couper, je vais me priver. Donc, ça va vraiment être tout ou rien. Mais ça, ce que j'ai réalisé, c'est que avec n'importe qui, ça se maintient pas. Ça se C'est maintient pas pas. viable long terme. Ben non, Non. c'est ça. Puis pour avoir des résultats, ça prend du long terme. Il faut quelque chose qui fonctionne pour le restant de ta vie. Sinon, tu vas revenir à la case départ. Mais les gens, ils veulent des solutions rapides. Donc, ils vont se tourner vers des diètes. Oui, ça peut te faire perdre 7 livres en une semaine, mais après ça, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tu retournes à tes mauvaises habitudes? La majorité des gens, oui, parce que c'est trop restrictif. Fait qu'ils reprennent le 7 livres perdu, puis on revient à case départ. Donc, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Ben, honnêtement, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, en fait, on fait partie du même team, là, tu sais, on Ouais. va garrocher les quick fix à la poubelle, là, on le sait que c'est Oui. 1990 puis que ça sert à rien. C'est vraiment d'avoir un mode de vie qui est viable à long terme, d'avoir quelque chose que tu te sens bien, tu te sens en santé, tu te sens énergisé, que tu te sens pas dans la privation tout le temps, puis quelque chose que tu es capable de faire en tout temps, puis que tu te sens bien de le faire. Tu devrais pas vivre dans la culpabilité, tu devrais pas vivre dans la restriction. Puis, à un moment donné, je pense que les gens, ils pensent qu'en faisant des sacrifices aujourd'hui, ils vont avoir à souffrir, tu sais, comme Oui. en termes de sacrifices. Ah oui, mais je vais être privé de ça, je vais être privé de ça. Qu'est-ce que tu veux? Faire des sacrifices aujourd'hui pour que le reste de ta vie soit tellement meilleur, ou tu veux ne pas faire de sacrifices, mais avoir une vie qui sera pas à la hauteur de ce que tu as le potentiel d'avoir comme vie? Tu as un choix à faire. Non, c'est sûr. Puis, je voulais rajouter quelque chose aussi là-dessus. Tu sais, c'est ça, c'est pas obligé d'être pénible non plus. Tu sais, c'est juste de changer, de réaliser que tu le fais pour prendre soin de toi, puis de voir ça différemment. Souvent, les femmes vont dire, ben là, moi, j'aime pas ça, manger santé. Ouais, mais c'est quoi pour toi manger santé? Puis là, ils vont te dire, ben c'est manger juste des Les légumes, brocolis. poulet, brocoli. Mais non, c'est pas ça, au contraire, tu vas être carencé si tu manges de cette façon-là, tu sais. Il y a plein de façons aujourd'hui, il y a plein de recettes, il y a plein on a tellement d'outils aujourd'hui pour que ça soit le fun, puis que ça soit varié, puis il faut changer ces pensées-là. Puis il y a aussi tellement de désinformation sur Internet, puis les gens, ils vont pas avoir le réflexe d'aller vers quelqu'un. Ils vont pas aller chercher de l'aide, fait qu'ils vont essayer de faire tout par eux-mêmes. Puis ça, ce que ça donne souvent, ça mène à l'échec parce que ils n'auront pas les bonnes informations, les bonnes connaissances, donc ils vont se tourner vers des solutions rapides, des mauvaises informations, là, dans le fond. Oui, vraiment. Puis tu sais, c'est triste parce que souvent, tu sais, ça doit être arrivé aussi, mais moi, j'ai beaucoup de clientes qui sont arrivées à moi en me disant, puis tu sais, comme je trouve ça vraiment adorable, pour vrai, mais en me disant, hey, tu vas voir, moi, je suis tout un cas, t'en reviendras pas à bout. Puis là, dans ma tête, comme ma réponse, c'est toujours, non, mais c'est correct, t'es pas la première à me dire Oui. ça. Tu sais, c'est parce que toi, tu les as pas, les outils, mais nous, on les a, les outils, donc on est en mesure de pouvoir t'aider. Tu sais, moi, j'ai même passé par là avant même d'être entraîneur. Tu sais, comme j'avais pas les connaissances, donc je me blessais au gym parce que j'avais pas les notions. Je préférais en faire trop que pas assez. J'avais pas les notions sur la récupération, le sommeil, le stress, la digestion. Moi, je pensais que pour avoir des résultats, fallait juste que je m'entraîne. J'avais complètement oublié le détail tu sais, le facteur, en fait, très primordial, l'alimentation, de ne pas négliger son sommeil, tout ça. Fait que c'est comme un tout ensemble. Exact. Puis c'est vraiment important si si vous vous sentez que vous n'avez pas les bonnes connaissances ou d'aller chercher de l'aide. Moi, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise à ce moment-là, où j'aurais aimé aller chercher de l'aide. J'aurais aimé aller chercher de l'aide. Vraiment.
Vraiment, tu sais, tu l'as bien dit, c'est un mode de vie. Puis, tu sais, souvent, comme là, on parle, mettons, de perte de poids, tu sais, souvent, avec les femmes, c'est ça. Tu sais, oui, il y en a qui vont être là pour prendre la prise musculaire, de la masse musculaire ou pour faire des compétitions, mais tu sais, dans la majorité de la société, les femmes veulent perdre un peu de poids, que ce soit 5 livres ou 50 livres, peu importe, tu sais, elles veulent toujours se sentir mieux, s'optimiser. Mais c'est pas juste l'alimentation, puis c'est pas juste Non. l'entraînement, c'est la gestion du stress, c'est la gestion des émotions, c'est la gestion du sommeil, c'est tout, en fait. Tout a un lien avec notre corps. Parce que aussi, tu sais, souvent, on voit ça, ça peut être aussi le stress. Ça va souvent mener à mes clientes le soir, ils vont avoir des rages de sucre, des cravings. Puis souvent, quand tu leur poses la question, OK, mais pourquoi ça arrive? C'est quoi l'émotion que tu ressens quand ça arrive? Puis souvent, c'est même pas relié à l'alimentation en soi, mais c'est un problème en elles il faut qu'ils s'occupent les mains ou que c'est une émotion qu'ils ont de la misère à gérer. Puis ils vont se référer dans la nourriture parce que pour elles, ça va leur donner un sentiment de contrôle. Exact. Un genre de réconfort, en fait, Oui. qu'il faudrait qu'ils trouvent ailleurs, à la Oui, base. c'est ça. Tu sais, que ça soit de prendre une alternative plus saine s'ils ont vraiment faim. Sinon, ça peut être, je sais pas, aller lire un livre, prendre un bain, faire des activités autres pour se détendre que de se... que de se... De se lancer dans la nourriture. C'est ça, je perds mes mots. C'est de mettre en place des actions qui sont alignées avec la femme que tu veux devenir, en fait. Oui. Puis aussi, c'est fou de constater comme l'impact que juste de changer tes habitudes de vie, ça peut avoir sur autant tes relations sociales. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à m'entraîner puis que j'ai pris confiance en moi, j'avais un problème avant, j'étais pas capable de dire non. Puis c'est fou à quel point ça, de prendre confiance en moi, de travailler sur moi, que l'entraînement, plus j'atteignais mes objectifs, plus je réalisais que je prenais confiance en moi, ben ça l'a affecté toute ma vie. Donc, autant avec mes relations sociales, j'avais plus tendance à m'affirmer, j'avais plus, je disais mon point, je faisais pas des choses que ça me tentait pas nécessairement de faire, qui me rendaient malheureuse. Je m'affirmais, donc j'apprenais à dire non aussi. Puis, ça l'a complètement tout changé aussi. Donc, je sais pas si toi, de ton côté, tu as vécu ça aussi, là. Ben, je pense sincèrement que ça vient ensemble parce que apprendre à dire non, c'est une marque de self-love. C'est de l'amour de soi, c'est du respect de soi-même. Puis pour être en mesure de faire ça, ben, tu dois quand même avoir confiance en toi parce que tu dois croire que tu es méritante. Tu dois Oui. croire que tu mérites de te respecter puis que tu mérites de te choisir. Mais ça, oui, l'entraînement, bien manger puis prendre soin de soi à tous les niveaux, ben ça l'amène la confiance en soi que tu as besoin justement pour réaliser ça. Puis j'avais vu dans une de tes publications récentes, tu parlais justement d'apprendre à dire non. Tu sais, souvent les parties de famille arrivent, là. Fait Oui, que, tu sais, souvent, l'entourage sera pas autant. Il va vivre un petit peu de l'incompréhension par rapport aux actions qu'on décide d'entreprendre. Donc, ça va être comment ça, tu prends pas d'alcool, pourquoi tu prends pas de dessert, tu sais. Puis souvent, sous cette pression-là de l'entourage, on va avoir de la difficulté à s'affirmer aussi. Donc, je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter là-dessus. ben c'est l'importance d'avoir un mindset qui est en béton, puis de bien connaître ton why, de bien connaître ton pourquoi. Parce que quand tu connais véritablement les raisons de pourquoi tu le fais, tranquillement, pas vite, non seulement tu prends confiance en toi, mais en plus, tu es de plus en plus capable de te détacher de l'opinion des autres, de t'enlever ta peur du jugement. Parce que dans le fond, ton mononcle, ma tante, là, qui te disent, ben là, va donc, prends donc un morceau de gâteau, mais eux autres, ils comprennent pas ce que tu fais. Mais c'est pas qu'ils te respectent pas ou qu'ils t'aiment pas, c'est qu'ils ne comprennent pas. Donc, tu sais, il faut que tu aies le courage, je pense que c'est ça le mot, le courage de t'affirmer puis de stand out pour quoi, qu'est-ce que toi, tu crois. Parce qu'au final, à la fin de la journée, c'est juste toi par rapport à toi. Tu sais, tu vas être déçu si t'as pas respecté tes valeurs puis ce qui était vraiment important pour toi parce que eux autres, au final, dans leur journée, ça leur a rien changé.
Mais c'est pourquoi c'est vraiment important d'être en ligne puis de s'affirmer, là, vraiment sur nos, c'est ça, sur nos actions. 100%. Puis c'est pour ça aussi, des fois, tu sais, quand on passe à un mode de vie plus sain, que ce soit en termes d'entraînement, d'alimentation ou quoi que ce soit, notre entourage, pardon, a tendance à changer, à Oui, évoluer parce qu'on a envie de passer plus de temps avec des personnes qui partagent des objectifs similaires ou qui partagent des valeurs qui sont similaires oui, aux nôtres parce que ça facilite notre processus de se sentir comprise. oui. Puis souvent, on voit ça aussi, là, les gens, au début, quand ils commencent à faire des changements, ça dérange dans l'entourage. C'est difficile parce que l'entourage, il comprend pas, il remet en question beaucoup tes actions. Puis toi, t'as le désir de justement évoluer, de prendre soin de toi pour ta santé, mais de te faire constamment remettre en question, tu sais, ça peut être au début assez déconcertant, mais au fil du temps, tu sais, si jamais les gens ils comprennent pas, puis ils veulent pas accepter que toi tu vas évoluer puis que tu vas changer, veux pas, ben souvent il faut faire le ménage. Ah oui! Ou le ménage se fait tout seul aussi souvent, hein? Tu sais, on se rend Exactement. compte que oups! Les gens, ils vont naturellement s'éclipser, ils vont naturellement prendre la distance. Puis, c'est bien plus propulsant d'aller s'entourer vers des gens qui ont les mêmes objectifs. C'est pourquoi, avec une communauté de femmes, ben, ils s'encouragent entre elles. Ils ont les mêmes champs d'intérêt, la même vision, les mêmes valeurs. Donc, c'est beaucoup plus propulsant vers où est-ce que tu veux aller. Puis, c'est pas mal ça. J'aime ça comme mot, propulsant. Oui, C'est ça. Tu dois être avec des personnes qui t'inspirent à te propulser, qui t'inspirent à avancer. Puis j'ai lu quelque chose récemment sur les réseaux sociaux, je me rappelle plus c'était quoi exactement, mais ça m'a fait réaliser quelque chose, puis tu me diras si tu es d'accord ou non avec ce point-là. Mais plus que tu es aligné avec tes objectifs, avec tes valeurs, avec tes passions, avec qu'est-ce qui te tient réellement à cœur, plus que ton cercle va rétrécir. oui, C'est fou, hein? exactement. Non, mais parce que ça dépend aussi, là, mais si tout le monde peut pas nécessairement être en harmonie avec toi, tes valeurs, mais tu peux pas changer les gens non plus, mais c'est important de s'entourer de gens qui exactement, ben, qui vont avoir les mêmes valeurs que toi, puis qui vont comprendre puis respecter tes décisions, qui vont pas constamment remettre en question ce que tu fais. Donc, c'est normal, veux pas que ton cercle, ton entourage soit restreint parce que si tu t'entoures réellement de gens qui sont dans tes valeurs puis qui sont dans les mêmes visions que toi, ben, veux pas, t'auras pas 100 personnes autour de toi non plus, là. Exactement. Puis moi, quelque chose que j'aime beaucoup faire avec mes clientes, puis j'aimerais ça voir si c'est quelque chose aussi là, que tu mets en place dans ta pratique, dans ton gym, la célébration des victoires. Oui, Oh my God, ça là, on s'en rend pas compte, mais quand on commence à mettre ça en place, c'est tellement un outil puissant pour se garder motivé, pour bâtir sa confiance en soi, puis c'est vraiment sous-estimer l'importance de souligner ses victoires. tu sais, souvent, les gens, ils vont avoir un objectif, mettons, perdre 30 livres, puis ils vont être là, moi, je vais célébrer quand je vais avoir perdu 30 livres. Mais tu sais, des fois, c'est juste de regarder les petites actions qu'on a fait dans sa journée, puis de dire, aïe, aïe, aujourd'hui, j'ai été capable de faire un entraînement de 30 minutes. Aujourd'hui, hey, j'ai été capable de manger mes 3 repas, puis de suivre ma structure alimentaire. Hey, aujourd'hui, j'ai eu un bon sommeil. Tu sais, d'apprécier ces petites victoires-là, ça peut faire toute une différence. Puis je pense que c'est propulsant aussi. Puis ça nous donne le goût de continuer, ça nous donne le goût d'avoir de la constance. Oui, oui, d'être dans la gratitude de ce qu'on a accompli, tu sais. Puis c'est drôle parce que en termes de célébration des victoires, tu as sûrement déjà vu ça aussi, tu sais, le fameux cheat day. Oui, Tu sais, en tout cas, dans mon ancienne vie, ça faisait partie de ma vie. Là, oui, quand j'étais dans l'extrême, là, hey, le samedi, j'avais-tu hâte qu'on soit samedi pour que je bois de la bière, je mange la pizza, une poutine, 2 barres de chocolat, des bonbons, un sac oui, de chips. Je pourrais continuer longtemps. C'était ça mon samedi soir. Là. Le dimanche, je me sentais tellement, mais tellement
pas bien, là, c'était... Puis mentalement, là, Tu te physiquement et sabotais mentalement. mentalement, c'est ça aussi. Mais oui, je me sabotais. Puis là, j'avais l'obsession de la balance aussi. Fait que là, le lundi, je me pesais. Mon Dieu, toute la rétention d'eau, toute l'inflammation, tout ça, je pesais encore plus que le vendredi. Ça marchait plus mes affaires. Mais dans le fond, ce que j'essaie d'expliquer à mes clientes, c'est que en termes de mindset, c'est important que quand tu te récompenses, que ce soit aligné avec tes objectifs. Tu sais, maintenant, je sais que si mon objectif, c'est de perdre du poids, si je me rends compte que j'ai atteint un milestone, je suis rendue à 5 livres de perdu, ou que cette semaine, j'ai fait tous mes entraînements, ou que j'ai super bien mangé, bien, c'est de te récompenser avec quelque chose d'aligné avec ta perte de poids et non avec de la nourriture, parce que les gens ont tendance à faire ça. Hey, je suis au régime, j'ai perdu 5 livres, wouhou, ce Je soir, je vais me... me chercher un gâteau. Exactement, mais comme de quelle façon que c'est aligné avec tes C'est objectifs, ça incohérent. ne l'est pas. Donc, si tu veux renforcer, je vais dire, ta puissance intérieure, ta détermination, ta constance, ton courage d'avancer, mais réconforte-toi avec quelque chose qui est aligné. Tu sais, va prendre une marche, va Ouais. t'acheter un nouveau top de Oui. sport, tu sais, va essayer Va un au cours spa. dans un nouveau gym, va au spa, tu sais, exactement. Fais quelque chose qui est aligné avec la femme que tu veux devenir. Non, je suis totalement d'accord. Tu sais, souvent, les gens aussi ils vont compenser. Inconsciemment, ils vont dire, hey, ben là, je me suis entraînée. Ils vont compenser avec la nourriture. Ils vont voir ça comme une récompense, puis ils vont tout de suite aller vers des choix qui sont un petit peu moins sains, qui sont pas en ligne avec leurs objectifs. Mais pour revenir aux victoires, c'est super important de célébrer chaque petite victoire parce que sinon, si tu te récompenses jamais, si tu te dis jamais bravo à toi-même, ben ça va être difficile de comme si tu te fies seulement à la balance puis pas aux autres facteurs ou de bien-être, que tu as plus d'énergie, que tu as un meilleur sommeil, tout ça. C'est pour ça que je répète beaucoup à mes clientes, est-ce que tu as vu, tu sais, souvent mes clientes vont être là, ah, mais là, j'ai juste perdu une livre. OK, mais est-ce que tu as vu une différence sur ton niveau d'énergie? Est-ce que tu as vu que tu as un meilleur sommeil? Est-ce que tu as remarqué que, ah, ben là, tu as plus de force, on augmente les poids? T'as-tu remarqué que tu n'avais plus de rage de sucre? Puis là, ben oui, mais ben, tu en as des résultats, tu sais. Faut pas seulement se fier sur la balance, sur un chiffre, tu sais. Je pense que la balance, ça peut être un outil malsain comme si c'est utilisé avec excès. C'est sûr que si tu te pèses à tous les jours, ça peut rapidement tomber dans l'excès, c'est pas sain. Exact. T'en as parlé d'ailleurs récemment, Oui, je pense, dans une publication. oui, Hein, tu sais, il y a exactement. tellement. Est-ce que tu as envie de nommer justement quelques-uns des facteurs qui Ouais. peuvent influencer le poids sur la balance sans nécessairement avoir à influencer tes résultats? Ben, tu sais, veux pas l'alimentation, tu sais, il suffit que la veille, tu ailles manger un petit peu plus salé, ça va faire un petit peu plus de rétention d'eau. Les menstruations aussi, ça a un grand impact. Le stress, la digestion. Donc, tout ça, c'est comme tous des facteurs qui font que le poids, là, au final, il va varier d'un jour à un autre sur la balance. Pourquoi? Tu sais, la balance, c'est un outil qui est bon sur le long terme. Ça va nous donner une meilleure idée. Parce que si tu te pèses à tous les jours, ben, peu importe ce que tu auras fait dans ta journée, même si tu as suivi ton programme d'entraînement, que tu as mangé exactement la même chose, ben, ton poids peut varier. Tu n'as pas le contrôle là-dessus. Puis, ça peut être un bon outil sur le long terme pour voir la progression. Mais de là à se peser tous les jours, ça, c'est juste malsain. Ça fait aucun sens. Non, c'est Fait que dans le ça. fond, on dit aux femmes qui nous écoutent, si vous faites ça en ce moment, arrêtez. Ça sert Arrêtez. à rien, vous faites juste Exactement. vous nuire. Oui, moi, je dirais quasiment à écrire dans un cahier tes ressentis. Ah, OK, ben aujourd'hui, j'ai plus d'énergie. Aujourd'hui, j'ai augmenté mes charges. Aujourd'hui, c'est vraiment valoriser les petites actions puis les petits changements parce que c'est ces changements-là qu'au final, ils font plus de bien. Puis aussi, ce que j'ai remarqué avec mes clientes, c'est qu'au début, elles commencent à s'entraîner parce qu'ils ont un objectif de perte de poids, mais au fil du temps, cet objectif-là, il varie, il se transforme en fait. Ouais. Il se transforme pour devenir qu'elles veulent seulement se sentir bien. Au final, elles réalisent que c'était pour se sentir bien, en meilleure santé, puis pour avoir confiance en elles. Donc, ça se transforme au fil du temps. C'est beau de voir ça, hein? Oui.
Mais tu sais, toutes les raisons que tu viens de nommer par rapport à la reconnaissance des victoires, que ce soit par rapport au sommeil, à l'énergie, toutes ces choses-là, c'est exactement les raisons pourquoi qu'une femme devrait travailler avec quelqu'un comme toi. Parce que souvent, au début, sont tellement focus sur la balance, il faut déprogrammer ça, puis par elles-mêmes, tu sais, corrige-moi si je me trompe, mais elles vont pas s'en rendre compte de ces petites étapes-là qu'elles franchissent, puis c'est toi qui les accompagne puis qui leur fait remarquer, en fait, que regarde, t'en as eu plein des Oui. victoires cette semaine. Non, souvent aussi, là. Puis même des fois, on voit ça, là, les femmes commencent à s'entraîner, puis même ils vont prendre un peu de masse musculaire. Mais là, si tu te fies seulement à la balance, ben là, tu te dis, coudon, ça marche pas. Il y en a qui se découragent. Mais c'est pourquoi c'est vraiment important de regarder tous les autres facteurs externes, puis justement d'analyser la composition corporelle, d'aller plus loin avec ça. Mais ça reste que le poids, je pense que c'est un phénomène qui est assez touchy. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment défaire ces croyances-là, tout ce qu'on a entendu. Puis c'est fou parce que c'est omniprésent, puis on n'a comme pas le contrôle là-dessus parce que même moi, avant de m'informer puis de faire des formations, ben j'avais les mauvaises connaissances. Tu sais, je savais pas exactement c'était quoi manger santé. Mon déjeuner, ça pouvait ressembler à une toast au beurre de peanut, puis je me demandais pas pourquoi j'avais faim 2 heures après. Là. Dans ma tête, c'était correct. Donc, vraiment, il y a beaucoup de désinformation, puis c'est important d'aller chercher de l'aide auprès de professionnels comme toi et moi. Donc, c'est ça. OK. Puis je serais curieuse de savoir, en termes de ta clientèle, c'est des femmes. Oui. C'est quoi les plus grands défis des femmes en lien avec l'entraînement que tu as remarqué jusqu'à maintenant? Bien, souvent, c'est l'alimentation. Donc, vraiment, juste optimiser le tout. Des fois, c'est de faire des petits changements, de rajouter des bonnes choses. Sinon, l'entraînement, la constance, trouver du temps. C'est pourquoi moi, j'offre vraiment un service qui est personnalisé parce que un programme pour une femme ne fonctionnera pas pour une autre. Il faut vraiment trouver qu'est-ce qui fonctionne pour elle, qu'est-ce qui fonctionne le mieux par rapport à ses besoins, son emploi du temps. On est tous des individus différents, donc ça peut pas être pareil pour tout le monde. Donc, c'est pas mal ça, l'entraînement aussi. Aussi trouver du temps. Donc, c'est pourquoi on peut adapter aussi les programmes pour que ça fonctionne puis elles adhèrent dans le fond à leur structure. Je sais pas si toi, tu as remarqué un petit peu aussi des problèmes par rapport à tes clientes que tu vois souvent. Moi, souvent, ce que je regarde, là, tu sais, mettons en lien plus avec le mindset, c'est la mentalité all or nothing. OK, ouais. Vraiment beaucoup. Les gens acceptent, les femmes en général, je travaille juste avec des femmes aussi, acceptent pas, elles voient comme un échec, mettons, qu'elles prévoient s'entraîner 3 fois semaine, puis que finalement, elles ont fait juste 2 pour une raison X, Y, Z, genre life happens. Ouais. Euh, Elles s'en veulent, il y a de la culpabilité. Mais à la place, tu peux juste te dire, mais c'est correct. Est-ce que j'ai fait de mon mieux cette semaine? Oui, j'ai fait de mon mieux. Bon, ben si tu as fait de ton mieux, qu'est-ce que tu peux faire la semaine prochaine? Puis essaye toujours d'être en mode, je veux m'améliorer, je veux faire un pas de plus Au lieu vers de l'avant. se saboter puis de se dire qu'on n'est pas bonne, Ben on est oui, bonne pour se dire des on, pensées, tu sais, de se culpabiliser au fond de nous. Mais c'est important, tu sais, c'est ça, ça arrive, les imprévus aussi. J'ai beaucoup de mes clientes que, tu sais, ils vont me dire, ah, ben là, je suis pas fière de moi, là, j'ai juste fait 2 entraînements. Ouais, mais t'as fait 2 entraînements. Il y a 1 an, t'en faisais pas. Tu exactement. sais, on évolue quand même. Puis, tu sais, c'est de recommencer où est-ce qu'on était. Tu sais, oui, ça peut arriver que, je sais pas, t'as eu des rages de sucre, puis on recommence où est-ce qu'on était, comme si c'était hier. On n'est pas obligé de se punir ou comme si de se culpabiliser, là. C'est juste du négatif que ça peut apporter, ce comportement. 100%. Puis en tant que femme, malheureusement, on est les queens de l'auto-sabotage. Oui, Puis on est bonne pour ça. oui, vraiment, tu sais, puis c'est correct, mais il faut apprendre à changer notre discours intérieur. Tu sais, justement, si tu te surprends, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup donner à mes clientes. Si tu te surprends en train de te taper sur la tête parce que tu as manqué un entraînement ou parce que tu as mangé un morceau de chocolat ou que tu as mangé un sac de chips, mais
prends le temps de t'arrêter et de corriger ta pensée. À la place, sois donc fier des 4 entraînements ou des 2 entraînements que tu as fait. Sois donc fier pour les 6 autres journées de la semaine que tu n'en as pas mangé de chips ou de gâteaux au chocolat. Tu sais, à un moment donné, c'est ça le mindset, c'est puissant. C'est d'essayer dans ta tête, tu sais, non, on vit pas dans un monde de licorne puis d'arc-en-ciel, mais quand même, il y a une possibilité de changer le négatif au positif pour que ça t'aide à mieux avancer dans ton quotidien. Puis c'est pas être naïve ou vivre dans un monde qui est irréel, c'est de quelle façon veux-tu te lever, avec quel pouvoir veux-tu te lever le matin? C'est ça, parce que sinon, ça te donne pas confiance en toi. Si tu travailles contre toi-même, si tu focuses tout le temps sur le négatif puis que tu es extrêmement dur envers toi-même, ben tu verras pas tout ce que tu as fait de bon puis ça peut pas te propulser vers l'avant. Exact. Ouais. C'est drôle, ça me fait penser, j'en parle souvent, soit dans des lives ou, tu sais, avec mes clientes, des choses comme ça. Le fameux « oui, mais moi ». Ah oui. Tu l'entends souvent, Oui. celui-là? « Oui, mais moi ». Tu sais, tu parles avec une cliente ou avec une femme, puis « oui, mais moi ». Oui, je sais, on est toutes différentes, tu sais, puis c'est une excuse. Si ta phrase commence par « oui, mais moi », on a une solution. T'es-tu d'accord avec Oui. ça? Voilà. Tout le temps. Donc, en termes d'excuses, justement, c'est quoi les excuses que tu entends le plus souvent? Bonne question. Il y en a beaucoup. Oui, hein? Souvent, tu sais, j'ai pas le temps, moi, j'aime pas ça m'entraîner, c'est souvent, moi, j'aime pas ça manger santé, j'ai pas le temps de me préparer des repas. C'est souvent, tu sais, des excuses, ah, mais moi, j'ai jamais été capable de perdre du poids. Puis, c'est vraiment, tu sais, c'est normal d'avoir des croyances comme ça aussi. Ce qui est important, c'est de ne pas rester avec ces croyances-là. Parce que c'est pas une finalité, ces croyances-là. On peut tous évoluer, changer notre façon de penser. Puis c'est important de ne pas rester pris là-dedans. Mais c'est pour ça qu'on est là, dans le fond, pour vous aider à changer cette mentalité-là, puis à vous élever vers où est-ce que vous voulez aller. Parce que moi, je crois que oui, la perte de poids, oui, l'entraînement, tout ça, ben ça nous élève aussi vers un changement d'identité, tu sais. On sera pas la même personne. Moi, j'ai complètement changé depuis le début que j'ai commencé à m'entraîner puis la personne que je suis aujourd'hui. Je sais pas si toi, de ton côté, t'as pu... mais on change, veux pas, d'identité. Vraiment. Je pense qu'on devient plus solide à tous les niveaux Oui, parce que ça prend tellement de la persévérance, ça prend de l'organisation, la ça prend de la discipline. patience, de la discipline, que veux pas toutes ces belles aptitudes-là que tu développes pour l'entraînement ou pour le bien-être en général, ben ils se décalent dans le reste de ta vie. Oui, Ouais. à 100%. Puis c'est pourquoi, tu sais, souvent l'entourage va changer parce que on devient une nouvelle personne. On n'est plus la personne, ah ouais, mais avant, toi, tu sortais tous les soirs. Ouais, non, plus maintenant. OK, mais là, l'entourage, c'est difficile pour eux. OK, mais là, avant, tu prenais de l'alcool. Ouais, mais plus maintenant. OK, mais là, avant, tu mangeais pas santé comme ça. Ouais, mais c'est ça maintenant. Donc, c'est vraiment important, tu sais, on n'est pas obligé de les convaincre à adopter nos changements on n'est pas obligé de convaincre personne de ce qu'on fait, si c'est bon ou pas. On le fait parce que c'est enligné pour nous, puis il faut le faire pour soi aussi, tu sais, souvent. Faut que ça soit dans nos convictions. C'est ça, faut Ouais. que notre objectif, on le fasse pour nous parce que il y a des gens qui vont pas comprendre, il y a des gens qui vont essayer de te décourager, mais si c'est important pour toi, fais-le pour toi, puis peu importe ce que les gens vont penser aussi. Mhm. Puis, tu sais, c'est pas ça le but quand tu entreprends un processus de changement, mais je réalise aussi, et mes clientes également m'en parlent, souvent, tu vas avoir un impact positif sur les gens de ton entourage. Et là, tranquillement, oups, là, mettons ton chum, ton enfant, ta soeur, ta meilleure amie, ils vont commencer à faire des petites actions, mais vraiment très discrètes, là, légèrement, qui vont comme être similaires aux tiennes. Puis là, à un moment donné, tu vas dire « Hey, coudonc, t'as changé ci, t'as Oui, changé ça », puis la personne s'en est même pas rendu compte. Donc, justement,
si t'aimes les gens alentour de toi, à la place d'essayer de les convaincre, tu sais, just be yourself, fais qu'est-ce que Ouais. tu as à faire et tu vas voir qu'il y a certaines personnes qui vont être automatiquement attirées par ce que Oui, tu fais puis qui vont embarquer là-dedans ben par eux-mêmes. naturellement, ils vont devoir évoluer, ils vont voir, aïe, aïe, OK, elle se sent mieux, elle est plus confiante, C'est elle a tentant. plus d'énergie, c'est tentant, moi aussi, je veux me sentir de même. Fait qu'au début, ce qu'ils appréhendaient de ce que tu faisais, de tes actions, ben maintenant, ça les intéresse. Ils te posent des questions, ils veulent eux aussi évoluer, ils veulent eux aussi apporter des changements à leur quotidien. Donc là, ils vont se mettre à s'intéresser. Ouais, mais finalement, puis c'est super beau de voir ça aussi, d'avoir un impact sur notre entourage qui est positif, puis qui permet d'évoluer, d'aider à évoluer les gens autour de nous. Vraiment, parce que, tu sais, aussi leur appréhension du début ou même voir leur jugement pour pas le nommer, ben souvent, c'est un effet miroir de leur propre peur. Oui, Eux-mêmes, dans le fond, ils veulent te décourager ou ils te disent que tu seras pas capable parce qu'ils pensent que eux seraient pas capables puis ils reflètent ça sur toi. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de se détacher de l'opinion des autres et de t'en tenir à ce que toi, tu veux réellement. puis on voit souvent ça aussi des femmes qui ont peur de commencer à s'entraîner, qui ont peur de commencer à prendre soin d'elles, puis c'est normal d'avoir peur, mais il faut pas rester dans sa peur non plus. Donc, vraiment, d'essayer d'aller chercher de l'aide. Vraiment. Vraiment, on n'arrête pas de répéter ça, mais si en ce moment, tu sens que tu n'as pas les outils, puis les connaissances, puis les bonnes informations, puis que tu te sens pas capable de le faire par toi-même, il faut que tu ailles chercher de l'aide. Il faut pas que tu restes dans ta peur, parce que sinon, tu vas regretter toute ta vie d'avoir passé à côté de ça, puis l'entraînement, tout ce que ça peut t'apporter, de prendre soin de toi, des bonnes habitudes de vie, puis le changement que ça peut avoir sur ta propre personne, puis l'évolution, il faut... C'est passer à côté de quelque chose de tellement beau, puis qui peut tellement t'aider à évoluer. Donc, Mhm. On réalise pas à quel point c'est interrelié, mais d'avoir un mode de vie sain, ça peut aller aussi loin que de te donner une promotion dans ta job. Pourquoi? oui, Parce que ben, tu vas t'as avoir plus plus confiance en confiance. toi, tu vas être plus focus, tu vas être plus alerte, tu vas être plus créative, tu sais, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas mieux travailler. Tu sais, ça va tous ensemble, c'est un tout. Ça peut aussi aller dans les relations amoureuses. Tu vas Vraiment. avoir plus confiance en toi, tu vas attirer des gens qui t'intéressent vraiment. Tu vas être plus rayonnante, tu vas dans tes relations amicales où tu vas t'affirmer, tu sais, vraiment, ça a un impact énorme sur toutes les sphères de notre vie. Oui, puis tu sais, c'est drôle, dans les relations amoureuses, je pense sincèrement que quand tu es rendu au point dans ta vie que tu incarnes ta vérité, là, que tu incarnes la vraie femme que tu es à l'intérieur de toi, là, celle que Tu tu as chercheras vraiment pas à envie plaire. d'être, tu chercheras pas à plaire, tu vas être authentique à 100% et tu vas la trouver, ta bonne personne. Tu vas la trouver parce que l'énergie, la confiance, la façon que tu te sens, le mode de vie, tu vas juste être toi-même, puis la personne va t'aimer pour qui tu es réellement. C'est ça. Tu sais, tu chercheras pas à plaire ou à jouer, tu sais, à être quelqu'un d'autre. Tu vas avoir 100% confiance en toi, puis tu laisseras pas passer, tu sais, tu feras pas des choses que tu n'auras pas envie de faire non plus. Tu vas être 100% relié à toi. Ouais, j'ai aimé quelque chose que tu as dit tantôt. Tu parlais d'un sujet, puis tu as dit, tu sais, rien n'est une finalité. Oui, Puis, tu sais, à un moment donné, l'ancienne version de toi-même, il faut que tu la laisses dans le passé, puis que tu regardes en avant. C'est pas parce que tu as passé la moitié de ta vie à pas avoir d'énergie, à manger des cochonneries, à passer tes soirées tu sais, à coucher sur le divan, à écouter Netflix, à pas bouger, puis à dormir 4 heures par nuit, que c'est ça la finalité de ta vie. Tu as le pouvoir de changer aujourd'hui. Tu as le pouvoir et le droit de faire le choix de tout changer ça puis de te transformer. Est-ce que tu vas faire ça du jour au lendemain? Non, parce que c'est probablement voué à l'échec si tu pars vraiment de très oui, loin. Mais une petite habitude à la fois, tu peux devenir cette femme-là que tu as réellement envie de devenir. Tu sais, quelle femme qui a envie de toujours se sentir épuisée, aucune. de toujours être déprimée, d'avoir mal quand elle bouge ou de toujours se sentir qu'elle a trop mangé ou de pas avoir bien dans sa peau. Fait que si tu te sens comme ça en ce moment, c'est pas vrai que c'est ça que tu veux pour le reste de tes jours. C'est peut-être juste
pas par où commencer. Et c'est là Exactement. que nous, on rentre en ligne de jeu. Oui. Écoute, c'est exactement, t'as tout dit ce que je voulais dire. Puis sinon, écoute, j'aimerais ça savoir, je suis curieuse. T'as-tu des victoires en tête? C'est quoi les plus belles victoires de tes clientes que tu as vues? Ben, pour être honnête, je le remarque dans leur façon d'agir, leur façon de voir qu'elles sont pétillantes d'énergie, qu'elles se sentent plus heureuses, qu'elles ont lâché, mettons, la job qu'elles haït pour faire quelque chose qu'elles aimaient vraiment, qu'elles ont plus confiance en elles, puis qu'elles me le disent, que ça paraît, que les gens remarquent qu'elle a plus confiance en elle, puis qu'elle est plus heureuse, elle est plus épanouie. Puis c'est ça qu'on veut aussi. On veut vivre une vie épanouie et en santé. Donc, vraiment, ça, c'est le plus beau cadeau qu'on... Le plus beau cadeau, là, c'est quand je vois que mes clientes, ils ont changé complètement de vie, mais d'une façon positive. Donc, vraiment, qu'elles vivent de façon épanouie, qu'elles sont heureuses, puis c'est fou. C'est beau, hein? Oui. Vraiment, là, pour vrai, c'est ça. D'être témoin de ça aux premières loges, il n'y a aucun mot pour décrire ça, en Oui, fait. puis de participer, veut pas, à ça. Donc, 100%. c'est le plus beau métier au monde. Vraiment. Puis, tu sais, on parle beaucoup de perte de poids, sauf que, tu sais, il y en a des femmes qui ont aucun poids à perdre ou qui n'ont pas le désir d'en perdre, mais que ça les empêche pas d'avoir un manque de confiance en elles ou de ne pas se sentir bien dans leur peau. Mais ces femmes-là, l'entraînement puis le mode de vie sain peut tout autant les aider. aider. C'est pour tout le monde. C'est pas juste si tu veux perdre du poids. C'est vraiment à tous les niveaux, là. Tout le monde a besoin de prendre soin de sa santé. Tout le monde a besoin de bouger. Le corps humain, on est fait pour bouger. Donc, vraiment, tout le monde a besoin de nourrir son corps avec des bons nutriments. Tout le monde a besoin d'avoir un sommeil optimal. On est fait comme ça. Ça peut juste nous aider, puis à nous rendre plus heureuses, plus épanouies, puis à avoir plus d'énergie, puis vivre une vie qui est épanouissante et c'est ça. Ouais. On n'a pas envie, hein, en tant que femme, de se sentir éteinte. Non. Tu sais, ça prend un purpose, ça prend une raison d'être. Tu sais, qu'est-ce qui va te faire vibrer? Qu'est-ce qui va te donner des étoiles dans les yeux? Si tu le sais pas encore, ben il faut que tu le Oui. trouves. Parce que quand tu te lèves le matin, ben c'est pour cette raison-là qu'il faut que tu te lèves si tu veux la rallumer, ta petite étincelle. Moi, ça me fait penser à ce qu'on parlait tantôt, là. Moi, j'ai déjà eu un commentaire, je m'en rappelle encore. J'étais en train de m'entraîner au gym, puis il y a quelqu'un elle voulait pas mal faire, cette personne-là, mais elle m'a vraiment dit: « Ah, mais pourquoi toi, tu t'entraînes, tu sais, t'es déjà mince, tu sais, t'as pas besoin de t'entraîner. » Mais après ça, j'étais un petit peu sous le choc parce que je m'entraîne pas juste pour une apparence, je m'entraîne pas c'est ça, je m'entraîne pas pour un physique, je m'entraîne parce que je veux prendre soin de moi, ça me fait du bien mentalement, ça me fait du bien niveau pour mon bien-être, ma santé. Je sais que ça fait du bien à mon corps, puis j'aime ça m'entraîner. Donc, quand cette personne-là me dit ça, j'avais un petit peu de la peine pour elle parce que j'étais là, clairement qu'elle n'a pas une relation saine avec l'entraînement. C'est parce que si elle voit seulement l'entraînement pour un moyen de perdre du poids ou pour avoir une apparence X, c'est triste. C'est juste, ça me fait réaliser ça, donc ouais. Tu sais, je pense que toi, moi, plusieurs femmes en ce moment, coach, entraîneurs et autres, je pense que c'est ça le message qu'on veut passer. Je pense qu'il faut enlever la mentalité que l'entraînement est pour une apparence physique. Oui. Non, l'entraînement, c'est pour ta santé, c'est pour ton bien-être physique et psychologique. C'est pour que tu puisses vivre pendant longtemps puis être bien dans ton corps puis dans ta tête. Oui, c'est fou. Faut enlever toutes ces... faut changer notre mentalité, dans le fond. Effectivement. Ben, une femme à la fois, je pense qu'on va Oui. y arriver. Non, c'est vrai. Puis dis-moi, Alicia, s'il y a des femmes qui nous écoutent en ce moment, puis qui partent vraiment de loin, tu sais, qui se sont jamais entraînées, qui ont jamais même bougé, ou tu sais, qui ont toujours mangé un peu plus ce qu'ils voulaient, qui ont vraiment pas une routine, pardon, optimale en ce moment, tu sais, qui se couchent aux petites heures du matin ou peu importe.
Ce serait quoi tes conseils de base à leur donner pour les aider à faire un pas vers l'avant tout en douceur? Ben, ça serait vraiment d'y aller avec des petites actions pour commencer. C'est souvent, tu vois ça, les gens, ils vont y aller drastique, ils vont y aller, hey, il faut absolument que je commence à m'entraîner tous les jours, que je coupe des aliments. Non, on n'a pas besoin. Il faut commencer graduellement, des petits changements. Ça n'a pas besoin d'être gros. Ça peut être de commencer d'aller prendre 10 minutes de marche dehors. Ça peut être d'augmenter sa consommation d'eau. Ça peut être de rajouter des légumes. Ça peut être de s'intégrer une petite routine de sommeil. Ça peut être de commencer, je sais pas, à faire de la méditation, de prendre des moments pour soi. Ça n'a pas besoin d'être excessif. Ça n'a pas besoin de d'être de sentir une pression. Ça n'a pas besoin d'être comme ça. Au contraire, il faut y aller avec des petits changements. Puis c'est ces petits changements-là qu'on va pouvoir optimiser qui vont mener à des gros résultats. Mhm. C'est les petits gestes simples, hein, dans le fond. Tu sais, on parle beaucoup d'entraînement depuis tantôt, tu sais, mais encore là, le corps est fait pour bouger. Tu sais, le corps est pas fait pour être sédentaire. Donc, quelqu'un qui veut pas mettre les pieds dans un gym, c'est correct. C'est pas fait pour tout le monde non plus, mais bouge, va marcher, tu sais, fais du yoga, trouve quelque chose à faire comme qui va te faire bouger. Inscris-toi au volleyball, va faire de C'est la ça. Tu natation. sais, c'est pas obligé d'être nécessairement au gym. Il y a des gens pour qui l'entraînement en tant que tel, la musculation, ça fonctionne pas, mais c'est correct. Mais trouve ce que t'aimes. Tu sais, ça peut être quoi? De la course, de l'escalade, ça peut être volleyball, ça peut être plein d'autres sports. Mais il faut vraiment que tu trouves ce que t'aimes puis une activité qui te fait bouger. Exactement. C'est super important. Ouais. Ben merci beaucoup. C'était Ben, vraiment plaisir! une super belle conversation. Je suis contente de t'avoir reçu. Pour terminer, est-ce que tu aimerais ça peut-être dire un petit mot de la fin et dire aux gens à quel endroit elles peuvent te retrouver? Oui, ben bien sûr. Fait que merci encore pour l'invitation. Puis, dans le fond, si je peux résumer un petit peu qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est que si jamais en ce moment vous vous sentez pas nécessairement outillé, vous vous sentez pas bien, vous avez envie de faire des changements dans votre vie, vous avez envie d'évoluer en tant que femme, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, n'hésitez pas à aller chercher les bonnes connaissances, les bons outils. Puis, il y a plein de gens disponibles pour vous aider. Mais ça peut être de commencer tout simplement par des petits changements dans votre quotidien. On en a parlé tantôt, mais ça n'a pas besoin d'être gros pour commencer. Donc, si jamais vous voulez me rejoindre, je suis sur Instagram au nom de equiliform.officiel. Sinon, la page personnelle de aliciacoach.equiliform. Je pense que c'est ça. Super. Puis pour celles qui sont dans les environs de Boisbriand, ça vaut vraiment la peine d'aller voir Alicia. J'ai déjà visité son gym. Il est magnifique. Puis pour vrai, c'est une petite perle. Parfait. Ben, merci beaucoup. Super. Ben merci beaucoup à toi qui viens tout juste d'écouter cet épisode. J'espère vraiment que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à liker, commenter ou à partager avec d'autres femmes qui pourraient en bénéficier. Et en attendant, je te dis à bientôt.